Et si je te disais que tu pouvais lancer ta propre chaîne YouTube sans montrer ton visage, sans avoir de caméra professionnelle et sans rien y connaître au niveau du montage vidéo, eh bien suis attentivement cette vidéo. Je m'appelle Arthur Parfait et ça fait déjà plus de 8 ans que je fais des vidéos sans jamais avoir à montrer mon visage. En effet, je possède plusieurs chaînes YouTube qui au total ont cumulé à l'heure actuelle plus de 110 millions de vues et qui ont généré plus de 250 000 € rien qu'avec la publicité YouTube. Je vais te montrer aujourd'hui comment choisir une bonne niche, comment créer des vidéos sans montrer son visage et comment automatiser tout ça pour avoir le plus de revenus passifs possible. Alors c'est parti! D'abord, avant toute chose, qu'est-ce qu'une chaîne YouTube automatisée? En anglais, ça s'appelle YouTube Automation et en français, YouTube Automatisation. C'est en fait une chaîne où tu n'auras pas besoin de montrer ton visage et où tu n'auras même parfois pas besoin de faire la voix off. Le contenu peut être complètement automatisé, que ce soit avec de l'intelligence artificielle ou avec des freelances qui travaillent pour toi et qui font les vidéos à ta place. Je vais maintenant illustrer mes propos avec des exemples de chaînes YouTube automatisées. En anglais, il existe la chaîne Motivation Hub qui fait des vidéos sur la motivation. Celle-ci utilise une voix d'intelligence artificielle et des vidéos libres de droit. Parfois, elle met également en avant des extraits de célébrités ou d'entrepreneurs pour illustrer ses vidéos. Il existe aussi la chaîne en français qui se nomme Looking For. Celle-ci d'ailleurs traduit ses contenus à l'international. Et cette chaîne-là, elle fait des vidéos concernant la géographie. Elle met en avant des projets urbains innovants et le propriétaire de la chaîne n'a jamais montré son visage. Ça te montre ainsi qu'il est complètement possible de faire des vidéos sans même avoir à montrer ton visage et à faire des millions de vues et avoir des milliers d'abonnés. Un autre exemple international connue, c'est la chaîne WatchMojo qui est une chaîne canadienne. Celle-ci, elle a été traduite dans de nombreuses langues. C'est une chaîne dont la niche est les films et cette chaîne-là fait des millions de vues chaque mois. Elle dispose de plusieurs dizaines de millions d'abonnés. Ça te montre ainsi la puissance réelle de ce business model. Première étape du tutoriel, il faut d'abord que tu choisisses ta niche. Une niche qui soit durable et rentable. Pour faire simple, une niche, c'est ce dont tu parleras sur tes vidéos. C'est un domaine précis qui attire une audience fidèle. Il y a 3 critères pour que ta niche, elle soit intéressante. Il faut qu'il y ait une demande constante, donc il faut que ce soit des vidéos qui soient demandées par un public sur YouTube. Il faut qu'elle ait un CPM élevé, on reviendra un peu plus tard sur la définition de CPM au long de cette vidéo, mais également il faut que les vidéos soient evergreen, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sur le long terme, que ce soit des vidéos qui ne meurent jamais. Il existe bon nombre de niches, tu avais d'ailleurs fait une vidéo pour te présenter certaines d'entre elles qui sont selon moi les meilleures. Par exemple, la niche de la technologie. Tu peux faire des top 5 de produits high-tech, des top 5 de gadgets, mais également parler d'intelligence artificielle. De nos jours, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. La niche de la finance est également très intéressante et a un CPM très élevé, avec pour exemple 5 erreurs que les gens riches ne font jamais. Autre exemple qui fonctionne très bien et c'est une niche evergreen, donc les vidéos fonctionneront vraiment sur le long terme, c'est la niche de l'histoire. Tu peux faire des vidéos pour parler de faits historiques qui sont passés il y a des centaines d'années et ce sont des vidéos qui pourront très bien fonctionner à l'avenir également. Pour te donner un exemple précis de ce qui pourrait fonctionner comme sujet, tu pourrais faire une vidéo « La bataille de Stalingrad expliquée en 8 minutes ». Deuxième étape, crée ta première vidéo faceless et je vais te montrer un tuto complet. La première chose dont tu auras besoin pour créer une vidéo, ça sera un script. Une fois que tu auras choisi ta niche et que tu auras réussi à trouver un sujet de vidéo, il faudra que tu écrives un script pour qu'après tu enregistres ta voix off. Pour écrire ton script, ce que je peux te recommander maintenant en 2025 et c'est très performant, c'est ChatGPT. L'intelligence artificielle est vraiment super puissante de nos jours. Il y a de nombreuses mises à jour qui ont été faites et c'est super puissant. Tu pourras écrire un script très rapidement et après moi ce que je te conseille de faire, c'est de corriger et d'ajouter des petits détails en plus qui feront que ta vidéo sera vraiment parfaite. Si tu ne veux pas utiliser l'IA, tu peux écrire ton script par toi-même mais ça demandera beaucoup de temps ou alors tu peux faire appel à un freelance. Tu peux aller sur le site Fiverr ou ComeUp et recruter quelqu'un qui pourra écrire un script à ta place. Il existe beaucoup de freelances qui sont capables de créer des scripts adaptés à YouTube. Il faudrait que tu ailles sur les plateformes de freelance et que dans la barre de recherche, tu tapes script YouTube. L'étape suivante, ça sera de créer la voix off. Il y aura plusieurs façons de faire pour celle-ci. D'abord, tu pourras faire appel à l'intelligence artificielle, notamment avec le site Eleven Labs. Donc ça sera des voix robotiques mais assez naturelles et qui sont assez agréables à écouter si tu arrives à faire un beau montage par la suite. Ou sinon tu pourras faire appel à un freelance voix off qui sera à même de faire des enregistrements de super qualité ayant un bon micro et un studio professionnel. Troisième chose dont tu auras besoin, ça sera de faire un montage vidéo. Je t'ai fait une vidéo te présentant les meilleurs logiciels de montage que je t'invite à aller voir. Tu pourras y découvrir des logiciels gratuits ou payants en fonction de tes besoins. Si tu es débutant dans le montage vidéo, je peux te recommander rapidement Canva qui est très simple d'utilisation
d'utilisation. Sinon, il y a également CapCut sur téléphone ou sur ordinateur qui a une version gratuite mais également une version payante qui n'est pas très chère et qui propose des fonctionnalités avancées, ou encore Shotcut qui est complètement gratuit et super simple d'utilisation. Une fois que tu seras à l'étape du montage, tu auras besoin de vidéos pour illustrer la voix qui a été enregistrée. Pour ce faire, tu auras besoin de sites avec des images et illustrations libres de droit. Je peux te recommander gratuitement d'utiliser pexels.com ou pixabay.com, mais si tu veux une version avancée avec des meilleures vidéos d'illustration, il y a Storyblocks. Storyblocks propose des milliers de vidéos libres d'utilisation, donc tu n'auras aucun problème de droit d'auteur sur le long terme. Puisqu'en effet, sur YouTube, il faut faire très attention aux droits d'auteur pour ne pas avoir sa chaîne YouTube supprimée ou ses vidéos censurées. Vu que tu ne seras pas amené à montrer ta tête, il faut que tu puisses illustrer tes vidéos. Pour ce faire, il faut que tu puisses utiliser soit des vidéos libres de droit ou alors utiliser la règle du fair use. La règle du fair use te permet d'utiliser des vidéos qui ne sont de base pas libres de droit, mais vu que tu ajoutes une valeur ajoutée, eh bien tu n'auras pas de problème. Je te recommande également de regarder ma vidéo concernant les droits d'auteur sur YouTube, puisqu'il y a beaucoup de règles à savoir et à prendre en compte pour ne pas avoir de problème sur le long terme. Lorsque ta vidéo sera terminée, il faudra que tu puisses mettre en ligne celle-ci sur YouTube. Et il faudra que tu puisses optimiser le SEO YouTube. Le SEO YouTube est super important et c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. C'est ce qui va permettre de mettre en avant ta vidéo comparément à la concurrence qui est sur YouTube. Si tu as un bon SEO, ta vidéo apparaîtra bien mieux dans les résultats de recherche puisque l'algorithme YouTube la mettra mieux en avant. D'abord, concernant ton titre, il doit avoir une promesse claire. Il doit être court et il doit donner envie de cliquer. Dans le titre, il faut qu'il y ait le mot-clé principal de ta vidéo. Celle-ci, elle sortira mieux dans les résultats de recherche. Concernant la miniature maintenant, elle doit être très simple et doit donner envie de cliquer. Il faut qu'il y ait un texte court, qu'il y ait une image puissante, mais également qu'il y ait un contraste. C'est-à-dire qu'il faut que la miniature corresponde au titre, que sur la miniature, on voit des éléments en plus qu'on n'avait pas vu dans le titre. Pour faire ta miniature, tu peux utiliser Photoshop, mais si tu n'as pas les moyens de payer, tu peux également avoir des alternatives gratuites. Tu peux également faire appel à un freelance pour créer ta miniature. Généralement, le prix est à peu près de 10 $ pour une belle miniature d'une qualité vraiment professionnelle. Une miniature comme celle présente sur ma chaîne YouTube avec un travail assez qualitatif est aux alentours de 10 à 15 $. Par rapport à la description maintenant, il faut que ta description elle résume ta vidéo. Il faut que tu ajoutes des tags et des chapitres. Les chapitres, c'est ce qui va permettre au spectateur lorsqu'il voit ta vidéo d'avoir un aperçu rapide sur le déroulé de celle-ci. Il pourra cliquer sur les éléments qui l'intéressent le plus sur ta vidéo, comme ça il ne perdra pas de temps. Ton watch time sera également amélioré avec cette technique puisque les personnes vont avoir un bon aperçu de la vidéo avec un bon plan sur la durée. Dans tes descriptions, tu peux également mettre un lien d'action, c'est-à-dire que tu peux mettre une petite phrase en indiquant n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ce lien. Et maintenant par rapport au tag de ta vidéo, moi ce que je te recommande de faire c'est lorsque tu auras ton script, tu copies-colles l'intégralité de ton script, tu le déposes sur ChatGPT et tu demandes à ChatGPT fais-moi des tags vraiment adaptés au SEO YouTube par rapport à ma vidéo. ChatGPT il va analyser ton script et il va trouver les meilleurs mots-clés à ajouter dans les tags. C'est quelque chose qu'il peut faire en vraiment 10 secondes et c'est quelque chose qui va être super puissant. Également, tu peux utiliser des outils d'IA comme vidIQ. C'est un site qui permet d'analyser la concurrence sur ta niche et ton marché et qui pourra voir quels sont les meilleurs tags en fonction du volume de recherche. Maintenant, on va parler de ce qui t'intéresse probablement le plus, l'argent. Et comment gagner de l'argent avec YouTube? Quel business model tu dois adopter? Déjà, il faut que tu saches que sur YouTube, il y a une infinité de possibilités pour générer des revenus. D'abord, la plus connue probablement et celle qui rapporte également beaucoup d'argent si tu fais beaucoup de vues, c'est la monétisation YouTube, le programme YouTube partenaire. Tu seras éligible à ce programme si tu as 1000 abonnés et que tu as fait 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Avec la monétisation YouTube, il y a ce qu'on appelle le CPM, le coût pour 1000 vues et le RPM, le revenu pour 1000 vues. Le CPM, c'est ce que YouTube reçoit dans sa poche lorsqu'un annonceur paye une publicité pour mettre en avant un produit ou un service. Comparément au RPM, qui est ce que toi en tant que créateur de contenu, tu vas recevoir dans ta poche. C'est ce que YouTube va te reverser. Parce qu'effectivement, YouTube, il a besoin de payer ses équipes, de payer les serveurs pour fonctionner. Donc YouTube te reverse généralement la moitié de ce qu'il reçoit. Donc le RPM est la moitié du CPM. Ce qui va nous intéresser en tant que créateur, c'est le RPM. Alors il faut savoir que sur YouTube, le RPM varie énormément en fonction de la niche que tu présentes sur tes vidéos, mais également en fonction du marché sur lequel tu es implanté et de la langue de tes vidéos. Pour te donner un exemple concret, en France, on peut dire que le RPM en
général est entre 1 euro et 7 euros, comparément aux US où celui-ci est à peu près d'environ 3 $ et il peut monter jusqu'à plus de 40 $ sur des niches à très fort RPM. Par rapport aux niches, il y a des niches qu'on appelle à haut RPM, donc des niches comme l'automobile, la technologie, la finance, et il y a également des niches à faible RPM, comme le gaming, la politique, qui parfois peut avoir des sujets un peu controversés, ce qui fait que le RPM diminue beaucoup. Donc imaginons que tu sois implanté sur le marché francophone et que tu fasses des vidéos dans la niche de la technologie, tu pourras générer entre 2000 et plus de 10 000 euros chaque mois, ce qui est vraiment très intéressant lorsque tu fais beaucoup de vues. Et ça, c'est rien qu'avec la pub YouTube, puisqu'il existe également l'affiliation. L'affiliation, c'est mettre en avant un produit ou un service et recevoir en échange une commission lorsqu'un achat a été effectué. Si tu mets dans tes descriptions de vidéos des liens affiliés, comme par exemple Amazon Affiliation ou encore des sites de e-commerce, tu pourras recevoir dans ta poche chaque mois des revenus passifs, si des clics sont effectués et que bien sûr des achats sont enregistrés. Si tu as plus de 10 000 abonnés, tu peux également faire des vidéos sponsorisées, donc être contacté par une marque pour mettre en avant un produit ou un service et en échange recevoir une rémunération fixe. Et ça peut être très intéressant. Dans mon cas personnel, j'ai déjà généré plus de 10 000 euros rien qu'avec une seule vidéo en partenariat avec une marque assez célèbre. Ça montre la puissance lorsque tu as beaucoup d'abonnés pour vendre des vidéos sponsorisées à des marques. Exemple réaliste, je vais te montrer maintenant avec un petit schéma, un exemple concret. Imaginons tu fais 100 000 vues par mois, ce qui génère à peu près 400 euros. En plus de ça, tu as de l'affiliation à 200 euros et tu as une chaîne assez célèbre, donc tu fais également des vidéos sponsorisées. Donc tu as 300 euros vu que tu auras fait une vidéo sponsorisée dans le mois. Ça te fait au total à peu près 900 euros par mois de façon automatique en ayant seulement fait quelques vidéos. Ça te montre un peu la puissance de YouTube en ayant une petite chaîne, puisque 100 000 vues par mois, c'est pas énorme. C'est quelque chose de complètement atteignable pour le commun des mortels. Autre chose que tu pourras faire aussi pour générer encore plus de revenus, c'est scaler ton business. YouTube automatisation, c'est une super opportunité puisque lorsque tu crées des vidéos sans montrer ton visage, tu auras la possibilité de traduire tes contenus. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Dans mon cas personnel, j'ai généré un peu moins de 50 millions de vues en France et plus de 60 millions de vues à l'international. Ça te montre la puissance du fait de traduire ces contenus. Ce que je te recommande, c'est de traduire en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand ou en italien. C'est des marchés qui ont un RPM très intéressant et où tu pourras faire beaucoup de vues et donc beaucoup d'argent. En plus de ça, vu que ton script sera déjà écrit, tes coûts de production seront beaucoup moins élevés lorsque tu traduiras. Tu auras simplement besoin d'une voix off du pays natif dans lequel tu veux traduire tes contenus. Donc imaginons que tu veux traduire en anglais, il faudra que tu prennes une voix off américaine et cette voix off, elle se chargera de faire la voix et tu pourras même lui demander de faire le montage puisque ça sera déjà fait, donc il y aura simplement à synchroniser et la traduction pourra se faire simplement avec ChatGPT. Ça te montre la puissance du fait de traduire puisque tes coûts seront lissés, ce qui fait que tu auras beaucoup plus de marge et tu feras beaucoup plus de profit. Tu pourras multiplier tes revenus rien qu'en traduisant. Tu pourras mettre tes liens d'affiliation dans tes descriptions. Tu pourras également vendre plus cher tes prestations de sponsoring puisque tu auras une audience plus élargie à l'international. Si tu as envie de passer un appel avec moi pour en savoir plus sur le business de YouTube automatisation, clique sur le premier lien en description. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver des conseils par rapport à YouTube et notamment YouTube automatisation, mais également le business en ligne de manière générale. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!